Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une notion importante que vous avez vue en début d'année qui est l'action collective. Donc dans cette vidéo, en premier lieu, nous allons voir la différence entre l'action collective et l'action dite individuelle. Ensuite, nous verrons pourquoi l'action collective, elle est plus efficace et comment elle peut être plus efficace. Et le dernier point, sûrement le plus important, c'est comment en fait on passe de l'action individuelle à la création même d'une organisation. Donc tout d'abord, la différence entre action individuelle et action collective. L'action individuelle, comme son nom l'indique, c'est uniquement une personne. Donc c'est une démarche personnelle qui amène un objectif individuel. Vous avez un objectif solitaire. L'action collective, c'est au minimum 2 personnes. Vu qu'il y a 2 personnes, nous allons créer un groupe. Et ce groupe aura un objectif partagé. La différence majeure entre l'action individuelle et l'action collective sont surtout le nombre de personnes. Mais aussi pour que l'action collective soit collective, il faut que ces personnes qui constituent un groupe partagent le même objectif. Ainsi, une équipe de foot est une action collective. Vous êtes plusieurs, vous avez créé un groupe, vous avez un objectif identique. Par contre, quand vous rentrez dans un bus, vous êtes plusieurs, vous avez créé un groupe, mais vous n'avez pas d'objectif partagé. Chacun a un objectif différent dans la journée. C'est ça la différence majeure. Maintenant, en quoi l'action collective peut être plus efficace? Tout d'abord, ensemble, il va falloir se coordonner. C'est-à-dire faire des tâches ensemble, simultanément si on peut. Parmi ces tâches, et parmi tous les individus que vous aurez dans le groupe, il va falloir se donner des rôles. Qui fait quoi, quand, comment. Et lorsqu'il y aura coordination, et lorsqu'il y aura les bons rôles donnés aux bonnes personnes, dans ce cas, on pourra dire que l'action collective est plus efficace. Bien, maintenant la dernière chose, et sans doute la plus importante. Vous pouvez vous dire, mais monsieur, en quoi l'action collective est différente d'une organisation? Après tout, nous sommes un management des organisations. Est-ce que c'est la même chose? Et je vous le dis clairement, non. L'action collective, ce n'est pas la même chose qu'une organisation, mais une action collective peut devenir organisation, et nous allons voir pourquoi et comment. L'action collective, on vient de le voir, c'est se coordonner, c'est se donner des rôles, mais en plus de ça, il va falloir se structurer, c'est-à-dire créer une hiérarchie. Après s'être structuré, il va falloir répartir le pouvoir, donc créer un organigramme, qui commande pour qui, comment, etc. Après s'être structuré et après avoir réparti le pouvoir, il va falloir faire une chose très très importante, c'est créer un cadre juridique pour votre organisation. Alors on peut passer par la loi 1901 pour créer une association par exemple, mais aussi on peut créer une entreprise ou une société. Et c'est uniquement lorsque votre action collective va se structurer, lorsque vous allez répartir le pouvoir, et en dernier lieu, très important, lorsque vous allez créer un cadre juridique, alors officiellement votre action collective passera à organisation. Une organisation qui peut être lucrative et une organisation qui peut être non lucrative. Ce sont deux notions bien distinctes que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo sur l'action collective est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris cette petite notion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez comment me joindre. Et je vous dis à très bientôt.